Hello les gars, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me rejoins, n'hésite pas à t'abonner, liker et me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir de le voir. Alors dans cette vidéo, je vais parler du fait d'avoir une motivation au quotidien, d'avoir quelque chose qui te booste pour pouvoir accomplir justement les objectifs que tu te fixes. Vous avez peut-être déjà dû entendre parler des gens qui vous disent qu'il faut avoir un pourquoi dans la vie. Eh bien c'est quoi le pourquoi? Le pourquoi, c'est quelque chose qui te motive au quotidien. Un pourquoi, c'est-à-dire, c'est vraiment pourquoi, le terme pourquoi. C'est le pourquoi est-ce que tu te bats dans la vie, pourquoi est-ce que tu te lèves tous les matins, pourquoi est-ce que tu es déterminé, c'est-à-dire, mais avant de parler d'avoir un pourquoi, parce que c'est facile de dire aux gens d'avoir un pourquoi, pouvoir se motiver, parce que beaucoup de gens, en fait, parlent de ça dans leurs vidéos, beaucoup de gens dans les séances de développement personnel, beaucoup de gens dans les formations, les coachings, bref. Je me suis rendu compte que pour avoir un pourquoi, il faut avoir connu, c'est-à-dire une période de détresse, une période où vraiment le néant, une période de ta vie où tu as été confronté au désespoir, au doute, au manque. Et puis, c'est-à-dire que dans cette période-là, tu broyais que du noir. Dans cette période-là, tu te demandais jusqu'à quand est-ce que tu allais broyer du noir, jusqu'à quand est-ce que tu allais vivre ça. Et tu n'avais qu'une seule chose en tête, c'est de pouvoir te sortir de ce désert-là, en fait. J'appelle ça le désert parce que c'est une période où tu as l'impression que tout est bloqué, tu as l'impression que tu n'arrives à rien, tu as l'impression que malgré ce que tu peux vouloir, ce que tu peux désirer au plus profond de toi, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire que toutes les portes sont fermées. Tu as beau chercher, espérer, et au bout d'un moment, tu viens à te fatiguer. Au bout d'un moment, ton mental vient à se fatiguer. Tu perds peu à peu la foi dans ce que tu avais au départ, c'est-à-dire la foi, ce à quoi tu croyais, ce à quoi tu t'accrochais. Eh bien, tu te rends compte en fait que plus ce que tu désires met du temps, plus le désespoir s'installe, le doute commence à venir. Et puis, tu te dis, mais attends, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours... C'est-à-dire que quand tu regardes la vie des autres, si tu as le malheur de comparer ta vie à celle des autres, tu te dis pourquoi c'est toujours moi en fait? Pourquoi est-ce que quand je regarde la vie des autres, elle semble aller bien, les autres semblent réussir ce qu'ils entreprennent, les autres semblent aller de l'avant et tu as l'impression en fait que toi tu stagnes sur place, que toi tu n'aboutis à rien. Ça peut être au niveau de l'emploi, au niveau du logement, bref, tout ce que tu essayes de faire n'aboutit strictement à rien. Et quand tu es dans cette période-là, si tu n'as pas des gens autour de toi qui sont là pour toi moralement ou tout ce que tu veux, tu vas juste sombrer dans la dépression, tu vas te sentir extrêmement seul. C'est une période où tu vas aussi apprendre sur toi. Si tu es sensible et si tu fais gaffe, si tu fais attention, tu vas en apprendre plus sur toi, tu vas en apprendre plus sur certaines leçons aussi de la vie parce que c'est souvent dans ces moments-là que la vie nous enseigne certaines choses, certainement des leçons dues aussi au fait que quand on a, il faut se réjouir, savoir exprimer la gratitude. Parce que quand on n'a pas, c'est quand tu n'as pas en fait, que tu te rends compte que même le peu que tu critiquais, que tu avais avant là, en fait, était tellement important. Et comme je disais, c'est souvent dans ces moments de doute, de désespoir, que tu commences à, c'est-à-dire à imaginer un lendemain plus radieux. Imaginer si par exemple tu souhaites avoir un logement et que ça fait longtemps que tu souhaites déménager là où tu te trouves, mais tu n'as aucune porte d'ouverture, tu n'as rien, même le travail, rien, rien, rien. Tu commences à imaginer, tu dis si seulement ça, si seulement si. C'est-à-dire que le désir est tellement profond et tu te dis en fait que si tu parviens à voir ce que tu cherches depuis longtemps, tu vas attraper et tu vas chérir cette chose avec toutes tes forces, parce que tu te rappelleras de des moments difficiles que tu as passés, de solitude, de pauvreté, de tout ce que tu veux quand tu étais dans le manque en fait, quand tu n'avais rien et que tu espérais avoir. Et tu ne sais pas comment. Après des années, après avoir passé du temps à miroiter quelque chose que tu imaginais dans ta tête, ça vient à se concrétiser, ça vient à, c'est-à-dire que ça vient à se manifester, ça prend forme, ça y est, ce que tu avais tant désiré, tu l'as entre tes mains. Et c'est là
que tu commences à connaître, c'est dit l'importance d'avoir un pourquoi. Là, tu te dis, comme tu as connu en fait d'où tu venais, c'est-à-dire que c'était compliqué. Maintenant, avec ce que tu as là, en fait, tu vas tellement être reconnaissant, reconnaissante, tu vas exprimer ta gratitude et tu vas te battre au quotidien pour aller de l'avant, en fait. Et ça va devenir ton pourquoi. Ça va devenir le pourquoi est-ce que tu vas te lever tous les matins pour te battre, en fait, pour ton lendemain. Ça va devenir le pourquoi est-ce que tu vas te lever tous les matins parce que quand tu n'avais rien, tu t'ennuyais, tu étais là dans le désespoir, en fait, tu voulais juste que quelque chose bouge dans ta vie, tu voulais juste que quelque chose soit différent des quotidiens que tu as l'habitude de voir. Et maintenant que cela s'est manifesté dans ta vie, là, maintenant, tu vas connaître, c'est-à-dire, c'est ça ton pourquoi, en fait. Ça va être ton pourquoi. À partir du moment où tout ce que tu voulais a pu se matérialiser, là, à partir de maintenant, c'est-à-dire que tu vas connaître ton pourquoi. Quand tu vas te lever tous les matins, tu vas te rappeler de tout ce par quoi tu es passé et ça va être ta force. Ça va être ta plus grande force parce que tu sauras par quoi tu es passé. Tu vas faire tout et pour te lever chaque matin, même quand tu ne voudras pas, pour te battre. Parce que tu te rappelleras des moments où tu voulais seulement avoir quelque chose à faire. Tu voulais simplement qu'il y ait quelque chose de différent dans ta journée. Et maintenant, tu as ça. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand tu veux quelque chose, quand vous voulez quelque chose, très souvent, on a tendance à penser à ce qu'on ne veut plus. Je m'explique. Tu veux, par exemple, déménager. Tu veux, bref, ou tu veux rencontrer quelqu'un. Et tu as eu souvent eu l'habitude d'avoir des expériences que tu ne voulais pas. Au lieu de te focaliser sur ce que tu veux, on va plutôt se focaliser sur ce que on ne veut pas. Et tu vas penser constamment dans ta tête, je ne veux plus telle chose dans ma vie. Je ne veux plus telle chose dans ma vie. Si tu veux, par exemple, déménager, tu vas, par exemple, dire, ah, j'ai plus envie d'habiter dans ce lieu, j'ai plus envie d'habiter dans ce quartier. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que au lieu de focaliser tes pensées sur ce que tu veux, tu vas plutôt focaliser tes pensées sur ce que tu ne veux plus. Et parfois, on se dit, mais attends, pourtant, j'avais dit que je ne voulais plus telle chose. Pourquoi ça revient encore dans ma vie avec insistance? Bah parce que quand on pense à quelque chose, c'est l'intention, c'est l'attention qu'on accorde à cette chose. Et c'est-à-dire que c'est comme l'aimant, en fait. Et c'est ça qu'on appelle. Quand on pense à quelque chose, c'est l'énergie qui est déployée vers cette chose-là, en fait. C'est notre énergie, puisque c'est l'attention. Tu portes ton attention sur quelque chose, donc c'est ton énergie que tu déploies sur quelque chose. Pourtant, lorsque tu penses plutôt à ce que tu veux, tu vas voir que ton énergie aussi, bon, ça va prendre du temps si tu as eu l'habitude, par exemple, de ne penser que à ce que tu ne voulais pas. Maintenant, pour déconstruire cette croyance dans ton cerveau, ça va prendre aussi du temps. Il va falloir que tu laisses ton cerveau s'acclimater. Et quand tu vas faire un challenge, par exemple, sur une semaine ou sur 2 semaines, tu vas commencer, au lieu de penser à ce que tu ne veux plus dans ta vie, commence plutôt à penser à ce que tu veux voir dans ta vie. Si ça peut t'aider, tu peux faire un vision board, par exemple. Un vision board, c'est un tableau de vision. C'est un grand cadre. Tu n'es pas obligé de prendre un cadre forcément, non. Même avec un papier solide où tu vas mettre toutes les images, écrire ce que tu veux et afficher ça où tu pourras mieux le visualiser de telle sorte que ça te rappelle à chaque fois, ça te renvoie les images et les écrits de ce que tu veux en fait voir dans ta vie. Et ça te permet de maintenir en fait une vision positive et une pensée positive de ce que tu veux et non pas penser à ce que tu ne veux pas. Voilà. Cette expérience-là, je l'ai faite moi-même, je l'ai testée moi-même et j'ai vu que ça a marché. J'étais tellement focalisée à me dire, j'ai tellement envie de changer d'endroit. J'ai plus envie de rester ici. Tout le temps, c'était, je n'ai plus envie de rester ici. Mes pensées étaient limitées à penser négativement. C'est-à-dire, au lieu de penser à ce que je voulais voir, moi, je pensais plutôt à ce que je ne voulais plus. Et ça m'a pris du temps, énormément du temps. Et après, je me suis dit un jour, mais attends, au lieu de penser en fait au fait que je n'ai plus envie d'habiter ici, pourquoi je ne ferais pas plutôt l'inverse? Pourquoi je ne penserais pas plutôt à là où j'ai envie d'être, à mon déménagement? Pourquoi je ne m'imaginerais pas? Et quand j'ai fait ça, je pense que ça n'a même pas fait 2 mois, j'ai eu la réponse, c'est-à-dire que je voulais depuis, parce que depuis, à chaque fois, j'étais focalisée à penser à ce que je ne voulais plus. Et j'ai commencé à faire ça avec tout. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, je pense, ça dit que plus tu penses à une chose et plus cette chose-là, après, bon, faut pas non plus penser à tout et n'importe quoi, hein. Mais voilà, plus tu penses à une chose et plus cette chose-là vient. Et souvent, quand on dit, mais attends,
J'ai dit que je ne voulais plus cette chose dans ma vie. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus rencontrer telle sorte de personne, tel type de personne. Bah, et bizarrement, ce sont toujours ces profils-là qui reviennent continuellement, continuellement, continuellement. Mais quand tu focalises ton attention sur ce que tu veux, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ses pensées. À quoi est-ce que tu penses constamment? Et aussi une chose que j'ai appris, c'est quand tu as des projets, tais-toi. Tais-toi juste, en fait. Mijote tes secrets, c'est-à-dire que laisse les gens penser que tu ne fais rien. Laisse les gens penser que tu es en train de glander, que tu es en train de ne rien faire. Mais toi, travaille dans le silence. Fais tes choses dans le silence. Tu as des projets, fais-les dans le silence, en fait. Comme ça, même si là-bas ça capote, toi seul tu vas être au courant. Pendant que tu es en train de fouiller la solution ou de vouloir résoudre quelque chose, toi seul tu sais ce que tu fais. Même si les gens disent que tu ne fais rien, les gens disent que tu es là, tu glandes et que on ne sait pas ce que tu fais. Laisse parler. Les gens ont toujours parlé en fait. Les gens ont toujours parlé. Et quand les gens parlent même parfois, c'est par curiosité, c'est dit que c'est pour prêcher le faux pour avoir le vrai. Comme on voit que on te parle, on se dit peut-être qu'en creusant, tu vas dire finalement, en voulant te justifier, tu vas dire ce que tu es en train de faire. Ce que j'ai appris aussi, c'est de ne pas minimiser nos efforts. C'est de ne pas minimiser nos victoires, qu'elles soient petites ou grandes. Quand tu as quelque chose et que tu es hyper content, que tu veux partager cette joie avec d'autres personnes, parfois il y a des gens tellement négatifs, ils vont te faire croire que ce n'est rien, c'est banal et que tu t'enflammes, et que tu es surexcité pour rien en fait. Mais je vais te dire un truc, c'est si toi, pour toi, cette victoire-là, c'était quelque chose que tu voulais depuis longtemps, que tu ne savais pas comment avoir et que c'est un miracle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te semblait impossible avant, et qui vient de se réaliser, réjouis-toi. Il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a pas de petite victoire. Ne laissez pas les gens minimiser vos efforts. Ne laissez pas les gens minimiser les victoires que vous estimez en être. Ne laissez pas les gens vous dire comment est-ce que vous devez manifester votre joie et comment. Non. Si toi, tu estimes que c'est une victoire pour toi, parce que toi seul, tu sais comment tu as trimé, dans le noir, tu sais quand tu pleurais, quand tu étais seul, toi seul, tu connais ta souffrance, ta douleur, comment tu as trimé et galéré pour avoir cette chose, et quand tu partages ta joie avec une personne, et que tu attends peut-être que il y ait sur les expressions faciales de l'encouragement ou alors de la joie sur le visage de la personne et que tu ne vois rien, parfois ça peut décevoir, ça peut faire mal parce qu'on se dit mais attends, je partage quand même quelque chose d'important avec la personne, mais pourquoi est-ce que son expression faciale n'en dit pas plus? Pourquoi je m'attendais à ce qu'elle soit plus contente pour moi? Je m'attendais à ce que tu es contente pour toi? Tu es content? Ok, basta. C'est tout ce qui compte. Parce que ça aussi, à force d'attendre l'approbation ou alors d'attendre que une personne soit manifeste de la joie pour toi, tu te prives toi-même de la joie que tu devrais exprimer face à ce que tu viens d'accomplir. Une autre chose aussi, c'est que lorsqu'une opportunité se présente à toi, à nous, on a souvent tendance à se dire, mais attends, est-ce que j'ai les épaules larges pour supporter ça, pour assumer, endosser cette responsabilité? Et en plus, c'est quelque chose que tu voulais depuis longtemps, mais comme ça faisait tellement longtemps que tu voulais cette chose, que tu t'es dit, bon, tu as l'habitude de fonctionner comme ça sans que tu ne vois ça se manifester dans ta vie. Du coup, tu n'es pas préparé financièrement ou mentalement, que sais-je. Et puis là, tu te dis, mais attends, c'est vrai que c'est l'opportunité que je voulais depuis. Est-ce que je dois la prendre? Prends-la. Prends-la. Parce que tu la voulais depuis longtemps, cette opportunité. Si elle se présente, ce n'est pas pour rien. Il y a des opportunités qui ne se représentent pas deux fois. Quand une opportunité se présente, tu ne sais pas quand est-ce que ça va encore se représenter. Fais avec les moyens, commence petit, fais avec les moyens que tu as là, à l'instant, et le reste suivra. Ne te demande pas comment est-ce que ça va se passer. Parce que pour que l'opportunité se présente, c'est pas toi, en fait, qui a créé. Ça dit que l'opportunité est venue comme ça. Donc, de la même façon, prends cette opportunité et aie juste dire que la foi, avoir la foi que les choses vont bien se passer, c'est être positive, c'est croire en soi et c'est croire aussi à son potentiel et à sa positivité, de telle sorte que tu te dis, ok, j'ai pris cette opportunité. Maintenant, je reste toujours positive parce que si cette opportunité est venue là, maintenant, c'est que je suis prête. Parce qu'il y a des choses qui ne se présentent pas parfois dans l'immédiat où on les veut. Peut-être parce qu'on a encore quelque chose à apprendre, on a encore quelque chose à comprendre.
Et quand ces opportunités-là se présentent, c'est que certainement c'est le temps. Et qu'avant, peut-être, c'était pas le temps. Donc, que la peur ne te fasse pas croire que tu n'es pas encore prête, que le doute ne s'installe pas, et que la positivité accompagne toujours tes pensées, de telle sorte que tu sois toujours, mais alors toujours, en attente de quelque chose de positif dans ta vie, parce que c'est important de toujours s'attendre au positif. Oui, je conçois, nous sommes des êtres humains, on n'est pas parfait. Il peut y avoir des moments où on a des downs et on va broyer du noir. C'est le cas de tout le monde a des doutes, tout le monde. Mais il faudrait que la plupart du temps, tu essayes, pas parce que tu dois prouver quelque chose à quelqu'un, non, pour toi-même en fait. Que tu essayes de garder la tête haute, parce que si tu t'abandonnes, mais en fait, tu es seul. Donc, tu n'as pas le droit de t'abandonner. Tu n'as pas le droit de douter de toi. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Ça fait peut-être longtemps que tu attends cette opportunité. Ça fait peut-être longtemps que tu attends d'être dans le confort, d'être bien, d'être heureuse, d'être heureux. Et que tu vois que ça fait, en voyant que ça prend du temps à se matérialiser, à se manifester, tu es en train de te décourager, en train de baisser les bras, parce que tu te dis peut-être que ça n'arrivera jamais. Si, ça arrivera. Et quand ça va arriver, ça va te surprendre parce que tu ne t'attendras même pas. Et c'est là, en fait, c'est à ce moment-là que ton pourquoi, tu vas l'avoir. Parce que quand tu vas avoir cette opportunité, tu vas la saisir. Et tu vas te lever, tu vas avoir la niaque, en fait. Et en te disant que cette opportunité-là, tu l'as saisie parce que tu as broyé du noir, tu as tellement cherché cette opportunité. Et tous les matins, c'est ça qui va être ta force, en fait. Tu vas te lever pour te battre pour toi. Tu vas te battre pour toi-même parce que tu dois d'abord compter sur toi-même. Et ça va être ton pourquoi, ça va te galvaniser tous les matins au quotidien. De telle sorte que quand le doute voudra venir, parce que tu auras expérimenté, en fait, une surprise comme ça, bah, tu sauras que peu importe le temps que les choses prennent parfois à arriver, au bout du compte, elles finissent toujours par arriver. Et tu sauras aussi à cet instant qu'il ne faut pas comparer sa vie à celle des autres, parce que les gens sourient sur les photos, sur les vidéos, mais dès que les caméras sont éteintes, si on pouvait te montrer la vie de la personne, peut-être que c'est-à-dire que tu croirais même pas, en fait. Tu dirais, ah bon? Pourtant, elle paraissait tellement heureuse. En fait, ouais. Et parfois, quand on n'a pas ce pourquoi, on a l'impression qu'on n'a pas de but dans la vie. Là, tu te poses des questions. Tu dis, mais attends, tu te sens pas motivé. C'est-à-dire que tu sais qu'il faut que tu fasses les choses. Tu sais qu'il faut que tu te lèves tous les matins pour faire les choses, mais le pourquoi, est-ce qu'il faut que tu les fasses? Tu l'as pas. Tu l'as pas, en fait. Mais une fois que tu as traversé c'est-à-dire que tu as broyé du noir, où tu t'es trouvé dans des moments où tu n'avais aucune issue, un jour, après avoir attendu longtemps cette opportunité, tu l'as enfin. Là, tu vas te rappeler de ce que tu as vécu. Parce que tu ne voudras pas retourner comme ça, tu vas te battre. Tu vas te battre tous les jours, en fait, en saisissant bien fort cette opportunité que tu as eue. C'est ça le pourquoi. En tout cas, c'était tout pour moi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner aussi. Et on se dit à la prochaine. Tchuss.